Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui, c'est samedi, avec une vidéo scrap où je vais un petit peu m'avancer sur mon album et sur les photos à scraper. Donc là c'est une photo qui a été prise cet été lors d'une fête foraine, en famille, plus on avait rencontré un ami à mon fils, donc on a fait un manège qui s'appelait l'Aquasplatch, je crois, et dans lequel il y avait des sensations fortes et un photographe. Donc il nous avait pris en photo, on avait tous des têtes assez effrayées. Voilà, bon c'était la nuit, donc la photo est assez sombre. Alors voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo qui va, je pense, être assez rapide avec vous pour vous montrer un peu comment j'envisage cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par mater ma photo avec du papier blanc. J'ai commencé un petit peu à préparer les choses pour que la vidéo soit moins longue, hein. Toutes les parties découpe, enfin disons les découpes, les premières petites découpes, je les ai faites avec ma Big Shot. Je vais vous montrer un peu ce que je comptais faire. Donc là, je vais mater ma photo comme ça. Ensuite, j'ai découpé deux cercles. Un cercle dans le ton rouge pour rappeler un peu le rouge du t-shirt de mon fils. Et là, ce reflet rouge qu'il y avait sur le petit véhicule. Ici, je vais marquer mon texte sur un petit rond blanc plus clair. Et puis, je vais mater ma photo avec un rappel. Voilà, je vais mettre ça dessous. Un rappel ici du papier ici. Donc je vais commencer par écrire mon texte. Donc je fais une pause et je reviens. Voilà, donc j'ai fini mon petit texte avec ma machine à écrire. Et donc là je vais faire quelques tamponnages. En fait j'avais acheté à Nose pour 3 € ce petit kit. Alors j'avais surtout pris ça pour les tampons avec les étiquettes et puis les petits mots, parce que pour le Project Life ou pour les pages de scrap, je trouvais que c'était intéressant. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un pochoir dedans, je l'avais pas vu. Donc voilà, donc je vais me servir de ces tampons. J'ai pas encore fait de poche pour eux, mais voilà, donc je vais me servir de ça. Ah oui, et puis je voulais aussi prendre celui-là là à fond, parce que c'était vraiment le cas. C'était vraiment à fond. Mais ça fait partie des bons moments de l'été, ça, les fêtes foraines. Bon, malgré le fait que je suis pas super fan de la fête foraine, mais voilà, de temps en temps. Alors là, je m'y prends mal. Parce qu'en plus, la machine à écrire a un petit peu... Ah ouais, je m'y prends très très mal, oui. J'ai mis de l'encre, enfin bon, bref, c'est comme d'habitude. C'est pas grave. Mon petit chien ouvre et referme la porte de mon atelier sans arrêt. C'est une catastrophe. Voilà, donc je vais mettre ça. Je vais mettre ça et puis je vais faire des petites étiquettes là. Si je voulais vous montrer, j'ai acheté chez Action un petit vanity en plastique. Donc, je vais vous montrer, je vous fais une petite parenthèse. Donc voilà, un petit vanity comme ceci. Je sais plus combien, je crois que c'était dans les 7 €, je l'avais payé. Et en fait, je m'en sers pour mettre mes embellissements et les trier par couleur. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Ici, je mets le rose, le bleu, et puis ici, le orange, le noir et le vert. Alors, j'en ai pas beaucoup. Et je trouve que c'est pratique parce que ça peut rester sur mon bureau. Et voilà, donc
Puis c'est rangé, c'est classé. Alors si j'en retrouve un, par contre, Vanity comme ça, j'en rachèterai peut-être un. Parce que je trouve que c'est pratique pour classer. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Je vais donc coller mon rond. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai mis un petit peu de... Bon, c'est une page qui va être dans un plastique, hein, donc voilà, je ne me prends pas la tête avec la colle, contrairement aux autres créations où là, il faut que ça colle vraiment parfaitement. Là, je me prends moins la tête quand même. Alors, je vais mettre ça sur le côté et je vais tamponner mes petites étiquettes. Alors, je pense que initialement, je voulais prendre celle-ci. Voir un peu ce que ça donne et mettre ça. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Donc ça, c'est du cardstock de chez Action, hein. D'accord. Bon, vous voyez que là, c'est sans trucage, hein. C'est mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. On va essayer un troisième. Il faut peut-être un peu plus appuyer. Voilà, on va prendre celui-ci. Alors, systématiquement, je me retrouve avec un bureau où il n'y a plus une place. Je m'étale et après, je commence plusieurs choses. Et voilà, après, c'est le beans. Voilà, donc je vais marquer Moment to Remember. Ça, je pense que ça peut leur plaire dans quelques années aux petits gars de se revoir. Ah oui, puis là, c'est précisément impeccable. C'est vraiment précisément la bonne taille. Voilà. Donc ça, je vais le découper. Je vais peut-être prendre le grand ciseau. Où sont-ils? Par ici. Bon, après, je vais prendre mes ciseaux un peu plus de précision. Donc là, il faut que je rattrape mon retard sur le Project Life parce que là, je suis vraiment très en retard. On est début octobre. Il me reste... alors, août, j'ai fait un petit mini-album pour les vacances. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de photos à mettre dans le Project Life, mais quand même un petit peu. Enfin, si, j'en ai quand même un peu. Et septembre, j'en ai pas mal quand même à mettre. Donc, voilà. Et puis voilà, octobre va arriver. On est allé au Puy du Fou la semaine dernière, donc j'ai quelques photos aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu à la bourre. Alors là, je vais le mettre ici. Ça, je vais le mettre ici, Moment to Remember. Ou alors, je vais le mettre comme ça. Ça se verra peut-être plus. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je vérifie que ça cadre bien. Et je vais mettre des petites décos, des petits embellissements comme ça, des petits sticks, oh je vais pas le dire, voilà, des petites étiquettes comme ça, et je voulais mettre ça. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. C'est simple, mais ça me plaît bien. Je vais peut-être rajouter du masking tape. Je vais coller tout ça et puis je reviens pour terminer ma vidéo. À plus tard. Alors voilà, me revoilà, je vous ai épargné le temps de tamponnage et de découpe. En fait, donc j'ai fait une petite étiquette Friends
donc vu que c'est en fait, on a rencontré un copain à mon fils à cette fête foraine et on lui a donc proposé de faire un tour de manège avec nous. Et donc voilà pourquoi l'étiquette Friends que j'ai fait donc avec la Distress Oxide Candle Apple. Donc j'ai tamponné le tour pour que ce soit sur le même... les mêmes tons, hein, les tons de rouge. Par contre là je trouve qu'il y en a un peu, peut-être un peu beaucoup de rouge, donc je vais rajouter du masking tape argenté qui va rappeler, je sais pas si on le voit bien ici, mais l'argenté qu'il y a ici sur mon embellissement. Et puis je pense que j'aurai terminé. Alors c'est simple, mais moi j'aime bien les choses simples et celles qui laissent aussi pas mal de place à la photo et aux souvenirs. Voilà, donc alors par contre je voulais mettre le masking tape avant. Donc sur mon papier il ressort pas tellement, mais c'est pas très grave. Voilà, et là je vais coller l'étiquette quelque part par ici. Voilà, et puis simplement je vais peut-être terminer en mettant des petites demi-perles comme ça rouges. Parce que j'ai pas de niveau de cristal drop rouge, dans les tons rouges. Il faut que je me complète cette collection de cristal drop. Voilà, pour alors ça c'est pénible par contre, je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à enlever la petite pellicule de colle. Ça y est, la petite pellicule de colle en même temps. Voilà, je vais en mettre une là. Ça y est, j'ai compris comment il faut faire. Bah, celui-là, je ne l'ai pas enlevé. Bon, je les collerai sur une autre création. Je vais les garder dans un petit pot. Et donc ici. Voilà. Je crois que j'ai fini. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Alors, j'aimerais bien rajouter un petit cadre tout le tour. Peut-être que je vais essayer avec un petit crayon comme ça, argenté. Je vais essayer voir ce que ça donne. Ça peut pas de toute manière... Oui, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne le voit pas. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé, donc je vais finir. Mais sur mon papier, on ne voit pas. Donc, je vais peut-être rajouter, par contre, un trait noir. Pour que ce soit plus... que ça ressorte. Du noir. Ça, c'est du noir. Alors, ce que je fais, c'est que j'en fais deux. Comme ça, on a l'impression qu'ils sont droits. Ah bah, celui-là, je l'ai un peu plus réussi. Voilà, je trouve que ça finit bien d'encadrer comme ça. Et voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura été inspirante pour vous, qu'elle vous aura peut-être donné envie ou des idées sur voilà, des pages de scrap toutes simples. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de tous les messages que vous me mettez et qui sont encourageants et sympathiques. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao!